Pas encore tout à fait adultes, déjà c'étaient des bêtes énormes, avec l'air féroce des loups. Ces molosses se tenaient aux côtés de Napoléon et l'on remarqua qu'ils frétillaient de la queue à son intention, comme ils avaient l'habitude de faire avec Jones. Napoléon, suivi de ces molosses, escaladait maintenant l'air surélevé du plancher d'où Sage l'Ancien, naguère, avait prononcé son discours. Il annonça que dorénavant, il ne se tiendrait plus d'assemblée du dimanche matin. Elle ne servait à rien, déclara-t-il, pure perte de temps. À l'avenir, toute question relative à la gestion de la ferme serait tranchée par un comité de cochons sous sa propre présidence. Le comité se réunirait en séance privée, après quoi les décisions seraient communiquées aux autres animaux. On continuerait de se rassembler le dimanche matin pour le salut au drapeau, chanter Bête d'Angleterre et recevoir les consignes de la semaine. Mais les débats publics étaient abolis. Encore sous le choc de l'expulsion de Boule de Neige, entendant ces décisions, les animaux furent consternés. Même Malabar était désemparé, à sa façon confuse. Les oreilles rabattues et sa mèche lui fouettant le visage, il essayait bien de rassembler ses pensées, mais rien ne lui venait. Par la suite, Bribabile fut chargé d'expliquer aux animaux les dispositions nouvelles. « Camarades, disait-il, je suis sûr que chaque animal apprécie à sa juste valeur le sacrifice consenti par le camarade Napoléon, à qui va incomber une tâche supplémentaire. N'allez pas imaginer, camarades, que gouverner est une partie plaisir. Au contraire, c'est une lourde, une écrasante responsabilité. De l'égalité de tous les animaux, nul n'est plus fermement convaincu que le camarade Napoléon. Il ne serait que trop heureux de s'en remettre à vous de toute décision. Mais il pourrait vous arriver de prendre des décisions erronées. Et où cela mènerait-il alors ? Supposons qu'après avoir écouté les billevesées du moulin à vent, vous ayez pris le parti de suivre Boule de Neige, qui, nous le savons aujourd'hui, n'était pas plus qu'un criminel. « Il s'est conduit en brave à la bataille de l'étable », dit quelqu'un. « La bravoure ne suffit pas », reprit Bribabile. « La loyauté et l'obéissance passent avant. Et pour la bataille de l'étable, le temps viendra, je le crois, où l'on s'apercevra que le rôle de Boule de Neige a été très exagéré. De la discipline, camarade, une discipline de fer. Tel est aujourd'hui le mot d'ordre. Un seul faux pas et nos ennemis nous prennent à la gorge. À coup sûr, camarade, vous ne désirez pas le retour de Jones. Une fois de plus, l'argument était sans réplique. Les animaux, certes, ne voulaient pas du retour de Jones. Si les débats du dimanche matin étaient susceptibles de le ramener, alors qu'on y mette un terme. Malabar, qui maintenant pouvait méditer à loisir, exprima le sentiment général. Si c'est le camarade Napoléon qui l'a dit, ce doit être vrai. Et de ce moment, en plus de sa devise propre « Je vais travailler plus dur », il prit pour maxime « Napoléon ne se trompe jamais ».